hey, c'est toi, entre maman. Ce n'est pas la même chose que pour toi. On arrive dans des ministères de ton pays. On me connaît, on ne te connaît pas. Tu peux avoir connu une personnalité de ton pays par hasard. Hein? Peut-être un jour vous avez loupé un vol ensemble, vous êtes assis là. Et tout voilà, tu connais peut-être Samuel et ton fils. Personnellement, là, vous avez bien parlé le jour-là. Ça fait même 15 ans. Et il se rappelle que non, oui, c'était toi qu'on était lui. Mais parce que tu es avec les gens, tu es simple avec eux. Ils te simplifient. Mon plus grand combat avec mon entourage, personne qui m'entoure, c'est toujours, ne me simplifie pas. Et je n'ai même pas besoin de leur dire que ne me simplifiez pas. Parce que je m'entoure toujours de mes employés, de mes collaborateurs. Et je m'assure que tout deal qu'on a, tu es rémunéré, que tu ne restes pas quelque part, tu dis que rien ne vient avec pour mon argent. Parce que c'est le premier point par lequel on entre pour venir vous manquer de respect. Tu as travaillé avec la personne, tu ne l'as pas payé. Écrivez Good Life. Ceux qui tapent mon direct, c'est écrit Good Life là. Deuxième point d'entrée, quelqu'un qui a été avec toi, il a couché avec toi. Il s'est dit que on peut coucher ensemble, mais on n'est pas la même catégorie. Coucher ensemble ne veut pas dire que tu me domines. Bonjour ma chérie. Depuis un mois, je n'ai pas travaillé sur les gens. Écoutez souvent dans mes vidéos, s'il vous plaît. Ok? C'est dans 2-3 jours que je ferai les travaux. Bonjour.
Bonjour Nabo, comment ça va? Vous n'entendez pas? Moi, je sais pas ce que Facebook me fait ces derniers temps. Vous entendez? Facebook est comment? Est-ce que vous entendez sur Facebook? Mais vous là, vous pratiquez la sorcellerie. L'autre dit qu'on n'entend pas, l'autre dit qu'on entend. Votre saison de bonnes nouvelles est arrivée. Votre saison de bonnes nouvelles est arrivée. Je sais que vous êtes habitué aux mauvaises nouvelles. Vous êtes habitué à faire vos choses, ça ne marche pas. Vous êtes habitué à faire, tu as fait ton truc, tu invites les gens, le monde ne vient pas manger. Attendez, je vais brancher mon téléphone. Un autre chargeur. J'allume cette bougie. Je demande la paix dans vos esprits, la paix sur vos journées. Vous savez, n'importe quoi qui vous bloquait, que vous trouvez l'endroit où vous avez été bloqué. J'expose toute stratégie de l'ennemi concernant votre vie. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, par cette flamme, je viens demander ta présence sur notre journée. Esprit du Dieu vivant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Si ce n'est pas ta grâce, nous ne pouvons rien. Je demande ta présence sur la vie des personnes qui m'écoutent. Père, que tu te manifestes puissamment dans leur vie. Que tout ce que l'ennemi a planté qui n'est pas de toi soit enlevé. Je viens contre les mauvaises nouvelles. Ceux qui sont prédisposés pour recevoir les mauvaises nouvelles. Et je restaure leur foi en toi, Seigneur. Que ceux qui avaient une relation avec toi, qui a été abîmée par des circonstances, peu importe les circonstances, que cette relation soit restaurée, Seigneur. Papa, je viens te confier cette journée.
Ils viennent de se réveiller. Certains vont aller se coucher. Avec tous les fardeaux, tous les problèmes qui sont en train de remplir leurs esprits. Ce n'est pas ta grâce qu'ils sont debout. Ce n'est pas ta grâce, Seigneur. Je demande que cette grâce soit pleine sur eux. Que cette grâce les remplisse. Que cette grâce ne manque pas de les soulever, de les élever. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Mets en eux un esprit qui est fort, qui est résistant, qui est persévérant. Qu'on ne les décourage pas facilement. Tout ce qu'on a prévu vous faire, pour que vous lâchez prise, sachant que vos bénédictions sont quelque part, j'annule par la puissance du Saint-Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois. Pour ceux qui ne sont pas catholiques, vous n'êtes pas obligés de dire la Sainte Église catholique. Ok, à la communion des saints, à la rémission de la chair, à la vie éternelle, au pardon des péchés aussi. Seigneur, nous allons commencer cette prière et je demande l'attention. Je demande aussi que tout ce qui peut nous décourager soit enlevé. Si quelqu'un est dans le direct et veut faire une dizaine, il peut demander à monter. Avant, on faisait les prières tous les mercredis, je pense. Donc, on va réinstaller ça. Si quelqu'un est intéressé pour diriger la prière une fois par semaine, je ne veux pas que ça vous alourdisse, qu'il me fascine. Ok. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Je mets la paix dans vos esprits ce matin. Je parle la paix à toute tempête qu'il y avait dans ton esprit. Je parle la vie sur ton esprit. Tout ténèbre, tout tourbillon. Quelqu'un, tu dois de l'argent à quelqu'un. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour payer. Au son de ma voix, reçois ta solution. Au son de ma voix, reçois ta solution. Je détruis et j'écrase la tête de tout démon, tout Goliath qui s'est levé contre vous. Vous savez, le Seigneur est dans le business de la restauration. Il y en a ici, là, vous étiez censé avoir un héritage, une place, une chaise, un terrain, une maison. On vous l'a dérobé. Tu es le dernier dans ta famille qu'on respecte. On ne te respecte pas. Comme nous commençons ce chapelet, je déclare que s'il y avait n'importe quoi que tu attends depuis, c'est bien que tu es fatigué d'attendre,
Que ton attente ne soit pas brisée. On dit en anglais, your expectation shall not be broken. Ton attente ne peut pas être brisée. Que ce que tu espères, et je précise que c'est une chose qui ne va pas à l'encontre des principes divins. Il ne faut pas espérer que le mari de quelqu'un quitte sa femme et ses enfants pour venir être avec toi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles, qui en sont ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Que ce fardeau qui a sur ton cœur, cette culpabilité que tu as sur ton cœur, que ça s'évapore. Il y a des gens ici là, c'est comme s'il y a un esprit en toi qui fait que tu n'arrives pas. Peut-être tu as le don de chanter. Tu as le don de la parole. Tu parles, les gens t'écoutent. Mais l'ennemi veut pervertir ton don. Peut-être tu es très jolie. Maintenant, tu te retrouves en train d'être avec 5 gars. Tu n'as pas besoin d'aller à la boîte de nuit parce qu'on va te draguer. Tu as le don de chanter. Au lieu de chanter peut-être le gospel pour adorer le Seigneur, tu prends ta voix, tu peux maintenant chanter les chansons de peut-être Céline Dion, les chansons de Garou, les chansons de... Donc il y a une perversion spirituelle sur nos dons. Que le Seigneur vous permette par sa grâce de revenir vers lui. Que ce que vous portez en vous, que ce soit purifié pendant que je vais prier maintenant. Que vos dons soient purifiés. Je vois quelqu'un ici. Tu as même des personnes qui sont appelées à t'aider. À chaque fois qu'une personne vient t'aider, c'est comme si on détourne la personne. Il vient d'abord les bonnes intentions, on va travailler ensemble.
Après, il veut te draguer. Et comme il te drague, tu refuses, ça gâte la collaboration. Donc, tout ce qui était tordu, tout ce que Dieu a prévu et que l'ennemi est venu, il a twisté, il a tordu. Tu rencontres quelqu'un, vous attendez tellement bien. Après, il commence à dire que ouais, je suis sûr que tu dois devenir ma femme. Tu dis que regarde tout le ministère qu'on a fait ensemble. Regarde les gens qu'on doit aider. Si on ne peut pas la nourriture, on distribue. N'est-ce pas, ça aide toujours les gens. La personne se demande que donc j'ai rêvé que c'est toi ma femme. Toute personne ou toute opportunité qui était bien au départ, qui est en train d'être pervertie par l'ennemi. Comme je vais prier maintenant, je restaure vos dons, je restaure vos relations, je restaure tout ce que le Seigneur a prévu et je remets dans la droiture. Et si c'est déjà gâté qu'on ne peut plus arranger, si vous avez à traverser les limites qu'on ne peut plus faire retour en arrière, je vous sépare donc de ces personnes. Et tel homme là a fait comme ça finalement, tu t'es mis à coucher avec lui. Il a commencé à tromper sa femme avec toi. Depuis tu vas arrêter parce que tu culpabilises. Que ton cœur se sépare de ce péché. Que ton cœur se sépare de ce péché. Peut-être que tu as commencé une activité. Tu as commencé quelque chose. C'est Dieu qui t'avait donné l'appel de ça. Les gens sont venus. Ils ont perverti. Et quand ils ont perverti comme ça a fait ton truc en train de tomber. Que la vision initiale de ce que Dieu t'a donné revienne. Même s'il faut que tu sois seul dans ce que tu as fait. Il y a des gens que, dans le ministère que j'ai commencé, on partage la nourriture aux sans-abri. À un moment, j'ai dit que même si on doit préparer, même si je dois faire la nourriture avec mes enfants. Et il y a eu un jour où ce sont mes enfants qui ont préparé. Parce que les bénévoles faisaient un peu comme ça là. Même si c'est mes enfants qui doivent faire, moi je conduis, on va distribuer. Tout ce qui a teinté ton cœur. Et tu as la conviction en toi que ce n'est... Donc, tu le sens. Je te libère de ce poids. Je te sépare de ces manipulateurs. Et j'enlève tout ce qui était mauvais. Parfois, les gens viennent dans ta vision, on pervertit ta vision. Quelqu'un vient, tu es censé peut-être partager la nourriture sans abri. Il commence à voler seulement la nourriture, pas avec. Ou bien il vient, il peut donner qu'à ses gens. Merci. Il peut donner qu'à ses gens. Toi-même, tu es dépassé. Et j'expose s'il y a quelqu'un à côté de toi qui prétend. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas c'est quoi le problème. Comment on va faire la dizaine si j'identifie clairement les gens qui font tomber votre système à chaque fois. Au nom de Jésus. Je vous salue Marie. Non, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, quand nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pendant que je prie, ça sort de votre corps. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Écrivez Good Life, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Merci pour les cadeaux. Il y a quelqu'un ici, dans le compte de ta délivrance, ta poitrine te fait mal. Mets la main ici. Toute flèche qu'on a envoyée sur ta poitrine, toute attaque sur ton cœur, toute attaque sur ton mariage, toute attaque sur tes finances, toute nouvelle que quand tu entends comme ça, là, ça te fait mal au cœur. Tu écoutes seulement, tu dis, hey, je restaure ton cœur. Je retire les flèches qu'on a envoyées sur toi. Une à une. 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 J'ouvre ta gorge. J'ouvre ta gorge. Je libère ta trachée, ton oesophage. Je libère. Que tu dises les paroles que Dieu t'a dites. Que ta bouche n'ait pas peur de parler. Qu'aucune âme forgée contre toi ne prospère. Partout où tu vas aller, que tes choses marchent. Que tes portes s'ouvrent. Que tes opportunités soient restaurées. Qu'il en soit ainsi. Élie a dit à Élisée que si tu me vois quand je pars, tu recevras la double portion que tu as demandée. Si tu me vois quand je pars, toute distraction spirituelle que tu as eue, qui faisait qu'on te parle même dans le rêve, tu te réveilles le matin, on te dit prie, tu oublies. Au son de ma voix, j'enlève
cette distraction. Je frappe les chapiteaux des hôtels où on a mis ton nom pour te bloquer. Toute maison où on te déteste officiellement. Je frappe le chapiteau. Il y a quelqu'un ici là que ton corps est en train de revenir en toi. Tu étais très visionnaire avant. Tu avais les idées de business. Mais on t'avait attaqué. On t'avait attaqué. Mon numéro est dans ma bio. Ils sont en train de restaurer l'audition de quelqu'un. Ils restaurent ton ouïe spirituelle. Tu pensais que tu n'entends plus. Je sens comment le corps de quelqu'un est en train de picoter. Ton ADN est en train d'être restauré. Il y a quelqu'un ici là que la maladie s'était permis de te frapper n'importe comment. On me montre que quand tu es connecté dans l'esprit divin, la maladie ne peut pas venir s'asseoir. La maladie c'est comme une visite. La Bible dit que quand Jésus est arrivé chez la belle-mère de Pierre, quelque chose comme ça, sa belle-mère était couchée malade. Il a prié sur elle. On dit, and sickness departed. La maladie est partie. Si quelque chose passe, ça veut dire que c'est venu, non? Il y a les jours que je vais dans ça, là, je sens que la maladie est venue, qu'il est là-bas dehors, il m'attend. Vous devez toujours avoir vos petites astuces. L'ail, pour moi, c'est l'eau. Tu es quelque part, tu as un petit début de quelque chose. Je mange avec l'ail sur moi. L'ail cru. Hein. Merci beaucoup, Dimitri. C'est vrai que ce n'est pas, ça donne une haleine terrible. Je prends l'ail. 2 gousses, c'est bon. 2, quand tu ouvres là, non. 2. Je mâche. J'avale. C'était la toux qui venait. Oh. C'était le rhume qui venait. Oh. Même si c'est le début de palio. Il y a ça, il y a le sport. Donc il y a quelqu'un ici. Ta chair était attaquée. C'est pour ça qu'elle veut prier maintenant. Pour la guérison. Je vais prier pour ta guérison maintenant. La dizaine que je vais faire. On me dit d'abord que vous devez pardonner. Il y a quelqu'un ici là, tu as beaucoup d'amertume dans le cœur. Ton cœur a été noirci à cause de l'amertume. Et tu es très sournoise. Tu en veux aux gens qu'on te demande et tu dis qu'il n'y a rien. Merci Ange. On mange beaucoup de girofle pour la laine. Oh, merci pour la baleine. Merci. Merci. Ok, tu manges beaucoup de girofle pour la laine. Merci. Ange. Donc, tu as dans ton cœur, on demande que ça va. Non, ça va, ça va. Il n'y a rien.
C'est un esprit mesquin qui se cache derrière toi. Toi-même, tu ne connais pas que tu es sous l'emprise de cet esprit. J'espère que vous comprenez un peu. Et quand tu restes sur ça là, tu peux tourner dans le lit. Tu peux tourner dans le lit jusqu'à 3 heures. Wow, quelqu'un est en train d'être démasqué là maintenant. C'est un esprit qui se cachait que toi-même tu ne connaissais pas. Je coupe totalement ta liaison avec cet esprit. Et c'est comme cet esprit est entretenu par une amie ou quelqu'un qui vient. La personne te parle toujours. Tu as vu comment ta tante l'a fait. Maman, regarde comment ton gars a fait. Et c'est comme si cette personne-là, quand elle te visite, la personne entretient cet esprit à côté de toi. Que ce soit au téléphone, que ce soit physiquement. Parfois, tu te retrouves au téléphone, vous passez 4 heures, vous parlez seulement des gens. Tu imagines, non, oui, mon ex là, celui qui m'avait fait le mal en 2016. Moi, il te dit qu'il va voir. On est en 2027. Je te sépare aujourd'hui de cet esprit d'amertume. Et je coupe ton lien ou ton amitié avec une personne dans ton entourage qui entretenait cet esprit. C'est une grande délivrance que tu es en train d'avoir. Ouvre la bouche, tu répètes avec moi. Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon pour l'amertume. Je demande pardon pour l'hypocrisie cachée dans mon cœur. Seigneur, viens dans mon cœur, tu m'aides. Purifie mon cœur, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à ne pas en vouloir aux gens. Aide-moi à ne pas me rappeler des choses qui sont passées en 90. Père, libère mon cœur. Détache mon corps. Je divorce avec tout esprit de jalousie. Je divorce avec tout esprit d'amertume. Je divorce avec tout esprit de rancœur. Par la puissance du Saint-Esprit, je crois que je suis délivré. Maintenant que vous avez confessé et que vous avez demandé l'aide de Jésus, je déclare sur vous, comme je vais ouvrir ma bouche, vous faites cette dizaine. Votre corps est restauré de la tête aux pieds. Parfois tu cours, tu pleures que donne-moi mes 100 000. Tu maudis quelqu'un pour 100 000. Alors que Dieu veut te donner 5 millions. Si tu pardonnes à la personne de 100 000, tu lâches. Tout est spirituel. Hein? Tout est spirituel. Tu restes comme ça là. Et c'est ta tante qui est en train de t'énerver. Elle m'a trop détesté dans l'enfance. Elle était méchante avec moi. Moi, il ne peut même plus lui parler un jour. C'est fini. C'est fini. Te voilà. Je libère ton cœur. Ouvre la bouche, tu dis Seigneur, je libère mon cœur. Ouvre la bouche, tu dis Seigneur, je pardonne. Ouvre ta bouche. Je vous connais avec le cœur qui est dur. Tu veux l'argent, tu veux qu'on te bénisse, tu veux guérir, mais tu ne veux pas pardonner. Ya. Vous savez ce qui a fait que Jésus était seulement l'acteur du film? Quelqu'un te tue, tu sais qui t'a tué. Tu vois que c'est lui qui t'a tué. Tu pardonnes et tu dis à Dieu de pardonner à la personne. Donc s'il y avait une malédiction qui devait venir sur les gens, c'est parce qu'ils m'ont tué, Seigneur. Que ça ne vienne pas. Je peux vous pardonner, Dieu ne vous pardonne pas. C'est pour ça que moi, il libère toujours mon cœur. Je peux te pardonner, Dieu ne te pardonne pas. J'avance avec ma vie. Dieu reste, il te touche. Toi-même, tu confirmes le code.
Là où vous vous méprenez, c'est que vous pensez que quand on vous dit de pardonner, ça veut dire que vous partez encore vous coucher pour qu'on vous tue. Pardonner, ça veut dire que quand j'avance dans mon quotidien, le jour où mes pensées passent sur la personne, I'm good. Je n'ai pas de soucis. Le jour où on me demande les nouvelles de la personne, la sorcière là, elle va bien. Tu n'as pas pardonné. Pardonner, ça veut dire que si tu as appris une mauvaise nouvelle, ou la personne t'a fait quelque chose de mauvais, tu ne dis pas et tu ne passes pas à une autre personne pour gâter l'image de celui à qui tu as pardonné. Jusque-là, on ne parle pas encore si tu es retourné vers lui. Hein. Pardonner veut dire que quand tu restes, tu ne te dis pas, je suis dans le trou à cause de... Si la femme ne m'avait pas fait ça, c'est que je ne suis pas dans cette trou-ci là. Tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné. Pardonner veut dire que tu ne regardes pas l'ampleur ou la gravité de ce que la personne t'a fait. Je vous libère de toute amertume. Et pardonner veut dire que on entretient une relation à distance avec les gens plus que physiquement. Quand je passe là où la personne est, je ne me sens pas mal. Quand j'entends parler la personne, je ne me sens pas mal. Quand je vois les gens qui me détestent, par exemple, ou qui m'en veulent toujours, je dis que mais tu vas faire comment pour fonctionner sur TikTok si tu ne m'aimes pas? Parce que tous les 10 vidéos, tu vas voir ma vidéo. Tu vas zapper, tu tombes sur un lien. Tu zappes. Et à chaque fois, ton cœur te fait mal. Pardonner veut dire que tu souhaites. Va. Que tes choses se passent bien. Bye. Mon cœur ne te porte plus mal. En fonction des circonstances, parce que tout se fait avec la sagesse. Et de la gravité de ce qui a été fait. Si quelqu'un a failli finir avec toi, tu as échappé de justesse. Tu vas encore aller te mettre là-bas pour qu'il vienne finir. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Il en soit ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Ouvrez la bouche et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On a déjà fait combien de vous? Je vous salue Marie. On en a fait combien? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, merci, et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et juste le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est bon. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. J'enveloppe tes enfants qui m'écoutent, Seigneur, par ta puissance divine. Je mets la paix dans votre cœur. Qu'au son de ma voix, toute douleur que vous ressentez depuis des jours, que ça s'évapore. S'il y avait n'importe quelle douleur, n'importe quelle colère, n'importe quelle haine, que ça se dissipe et ça s'évapore. Je mets la paix dans votre esprit. De la tête aux pieds, je vous lave. Je vous mets sur le droit chemin. Vous savez que parfois on reste comme ça là. C'est comme si un esprit qui entre en toi, tu agis seulement comme un fou. Tu n'as pas de raison. Je vous désenvoûte des esprits qui font que vous gâtez votre réputation. Que vous soyez posé. Il déclare sur vous la grâce. L'obéissance. Qu'on ne complète pas contre vous, ça marche. Et je dépose la patience en vous. Que tu saches attendre. Et en attendant, tu fais ce que Dieu te demande de faire. Pour ma prochaine dizaine, que votre trône qui a été pris vous soit donné. S'il y a un bijou, un terrain, une succession, un argent, quelqu'un te doit. Est-ce que vous savez qu'il y a des successions, qu'il y a des trésors ou des héritages que vous ne connaissez même pas que vous avez droit? C'est là. Tu passes devant chaque jour, tu ne sais pas que ça c'est pour moi. Le spirituel a les mystères. Quand on m'a mis successeur chez mon arrière-grand-mère, je suis dans la grand-mère
de mes oncles et tantes. Donc ils m'ont élevé, c'est moi qui ai leur grand-mère. Cette place était vide pendant 20 ans. La petite partie de la concession qu'on m'a donnée, je passais devant tout le temps. Je passe, je voyage, je pars à Bafoussam, je passe, je pars à Douala. Mais quand le temps est arrivé, j'ai dit le temps. Et j'étais là-bas hier, il y avait des cérémonies que je devais, en tant que la grand-mère, je devais présider les cérémonies là. Donc, c'était une belle famille de mes petites filles. Ils sont venus pour acheter. On dit qu'on achète quoi là? Il y avait les funérailles d'un de mes fils. Et la belle famille de 2 de mes petites filles. Donc ils m'ont donné l'argent du cercueil. Ils m'ont donné l'argent de... Ils ont acheté beaucoup de choses. Je me suis assise comme ça, là, on négociait. Ils parlaient. Après, ils ont donné l'argent, ils ont donné la sauce, ils ont donné la tête du porc, ils ont donné... Après ça, le Seigneur me dit que... Je ne sais pas, je méditais, je pensais. Que est-ce que tu sais que ça fait 20 ans que cette place devait te revenir? Et c'est là que mes pensées continuent. Il me dit, il y a des personnes là dehors qui marchent comme des fous. Ils sont en Europe là-bas dans les petites chambres de 2 mètres carrés. Ils ne savent pas qu'il y a un héritage. Qu'ils sont des rois quelque part. Et votre royaume vous attend. Vous n'allez pas forcer. Il faut voir comment mes petites filles là même. Je les ai connues. Ça fait à peine 5 mois qu'on m'a mis sur la chaise. Ça fait 5 mois. On m'a montré leurs enfants. Ça dit mes arrière petits-fils. Ils sont venus, ils étaient peut-être 8 ou 9. Je les ai embrassés. On a que Dieu les bénis. J'ai donné la bénédiction sur les enfants. Comme vous êtes là. Attendez. Vous connaissez mon histoire, non? Je suis allé en Europe, j'ai fait 13 ans seul. Cabossé, sans rien. Je reviens même en Afrique le jour où je rentre. Le jour où je rentre en Afrique. Même 1000 francs. À l'aéroport, je n'avais pas la carte jaune. Le carnet jaune là, de la fièvre ou quoi là-haut. Je n'avais pas 1000 francs qui est rentré au Cameroun. Je suis rentré comme quelqu'un que tu as en guerre. On t'a tapé. Et donc ça va emporter le reste de ton corps. Fini avec. Il m'a envie de pleurer qu'elle parle des trucs comme ça. Quand le jour là d'aéroport, ils m'ont dit, madame, que quand vous n'avez pas la carte jaune là, on fait comment? Vous devez payer. Je me suis assise, j'ai dit que pardon. Si ça va m'amener, amenez-moi en cellule. Je n'ai pas l'argent. Que même 5 francs ne me voyaient pas. La femme m'a mis là-bas, même 10 minutes, les gens sont passés. Après, elle m'a regardé comme ça, là, j'ai passé, madame. Je n'avais rien. Et je n'étais rien. Je n'avais rien, je n'étais rien. Dieu a d'abord commencé à me restaurer. La majorité des personnes que je couronnais, je suis comme Samuel dans la Bible. C'est Samuel qui partait mettre l'huile sur les rois. C'est Samuel qui se lève, on dit que va à tel endroit, il part, il te met. Et quand Dieu m'amène mettre, généralement quand je trouve les rois, ce sont les gens qu'on ne les connaît même pas encore. J'étais dans un pays l'autre jour. Un monsieur est venu me voir. Il me dit qu'il veut se présenter aux élections présidentielles. Je lui ai fait un couronnement. Je l'ai couronné. Il me dit qu'il y a un village là qui est en train de m'appeler, qui devient leur roi. On me dit aussi qu'il faut que je prévoie comme ça là me lancer dans les élections. Mais il y avait un blocage sur lui. Le genre que c'est comme s'il fuyait sa royauté. Il y a des
Il y a des onctions. Que tant qu'on n'a pas encore débloqué d'abord, on a mis l'huile sur David. C'est 13 ans plus tard qu'il est monté au pouvoir. Parce que la bataille était d'abord spirituelle. Et il y avait un esprit sur Saül. Que quand ça faisait comme ça, la pam, Saül se lève, il veut seulement tuer David. Vous avez échappé à beaucoup de morts. Vous avez échappé à beaucoup de morts. Donc pour la dizaine que je vais faire, s'il y avait n'importe quoi en vous qui repoussait la royauté, s'il y avait n'importe quoi qui était caché dans ton corps, qui repoussait, parce que quand tu es roi ou reine, quand Saül, c'est parce qu'il a merdé après. Quand on décrit le couronnement de Saül, Dieu aimait Saül au départ. On dit que Saül d'abord était plus grand que tout le monde. Donc, on l'appelle dans la foule. Le charisme qu'il avait d'abord naturellement. Il se met debout comme s'il marche. Il marche, il marche, il marche. On dit que ça, c'est roi. Que ce n'est pas roi qui est là. Et Saül avait même eu plus d'onction. Le couronnement de Saül s'est passé rapidement. Il est devenu roi. C'est David qui a encore tourné partout. Merci. Il y en a parmi vous, hein, la beauté que vous avez là. Tu n'es pas belle pour rien. Hein. Tu as la beauté d'une reine. Et tu veux tout te cacher. Tu approches les 50 ans. Hein. Tu arrives quelque part. Seulement avec ton chapeau du village ici. Tes colliers. Les jeunes filles sont là-bas avec les mini-jupes, les robes moulantes, les chaussures. On te regarde comme ça là. Mais c'est moi qu'on fait comme ça là. Il y a un charisme que tu as depuis la naissance. Que les gens ont voulu tuer. Je suis là pour t'annoncer que c'était n'importe quoi. Ils ont enterré n'importe où. Ça revient aujourd'hui au son de ma voix. S'il y a une royauté qu'un de vos enfants est censé avoir, qu'on a volé, on a attaqué, je restaure aussi la royauté de vos enfants. Hier, on enterrait un de mes fils est décédé hier. Donc, je suis seule à sa mère. Et il est décédé. Donc, hier, on l'enterrait. Et je suis venue pour la cérémonie. Quand on finit, il fallait saluer. Pour voir quand la famille se réunit après peut-être 4-5 ans. Parce qu'il n'y a pas eu de deuil depuis. J'ai vu un papa chez qui j'ai vécu 2 ans dans ma vie. J'avais peut-être 12 ans, j'ai vécu chez lui. Entre 11 et 13 ans, j'étais chez lui. Ça fait au moins 15 ans qu'on ne s'est pas parlé. Quand je l'approche, il me dit que je faisais que demander à ton oncle que c'est quelle reine là-bas. Que ça c'est une reine, c'est quelle reine là-bas. C'est là qu'on lui a dit que ah, mais c'est la fille qui a vécu, ta fille qui a vécu chez toi. C'est là qu'il m'assoit, il a commencé à me bénir. Que tu sois béni spirituellement, financièrement, maritalement, il a commencé à me bénir. On a parlé un peu, après je suis parti. Il y a des familles qui... C'est comme s'ils font l'effort d'enterrer la royauté de leurs enfants. Certains, c'est la jalousie. Certains, c'est la jalousie. Si ce n'est pas mon enfant qu'on choisit, mais on ne prend pas l'enfant de ma soeur. Mais ton gâteau. Et c'est comme ça. Tout ce que ta tante, ton oncle, peu importe,
a fait pour gâter ton corps, ton aura, ton son de tes enfants. Au son de ma voix, je détruis cet esprit. J'enlève la concurrence et la jalousie dans votre famille. J'enlève la concurrence et la jalousie. J'enlève la concurrence et la jalousie. Si c'était toi qui étais jaloux, je détruis ça de ton cœur. Si c'était toi qui étais en concurrence, je détruis. Parfois tu restes comme ça. Tu es habitué que ce soit toi qui sois bien. Dieu t'invite au bonheur d'une autre personne. Tu arrives là-bas, tu vois comment ton corps est dérangé. Comment je vois la personne si elle est heureuse, ça me dérange. L'ennemi se cache. Hein. Ça se cache. Mon enfant est parti en Europe. Elle était contente. Pourquoi est-ce que ma cousine me dit que son enfant part en Europe, ça me dérange? Adressez ces esprits dans vous. Pourquoi j'entends que ma cousine a eu le visa pour partir au Canada? Ça me dérange. Je détruis tout esprit de jalousie que tu portes, avec lequel tu te bats depuis des années. Je sais que vous aimez tout quand vous dites que oui, reçois ton visa, reçois ton mariage. Tu pars au mariage de quelqu'un, ton cœur te fait mal. Tu vois comment sa belle famille l'honore, ça te fait mal. Mettez la main sur le ventre. Je vous libère de toute jalousie. Tu vois comment ta voisine vend. Ça te fait mal. Je vous délivre vous-même. Hein. Arrêtez de dire que oh, ma tante qui m'a détesté. Vous-même d'abord. On se soigne d'abord. Mettez la main. Toute entité qui est dans votre corps, même si c'est ta mère qui t'a passé la jalousie, même si c'est ta mère qui était aigrie, ça a bloqué sa vie. Je déclare que ça ne bloquera pas ta vie. Ça ne bloquera pas ta vie au nom de Jésus. Je sens quelqu'un qui vient vraiment d'être délivré. C'était en train de prendre de l'emprise dans ton corps, tu ne savais pas. Tu te connectes, tu vois qu'une personne que tu détestes a les vues sur ses vidéos. Ça te fait mal. Elle fait les vidéos, elle a 25 000 abonnés, 1 million d'abonnés, 3 millions d'abonnés. Il y a même certains stars qui vous énervent. Vous ne les connaissez pas personnellement. Mais vous souhaitez que leur vidéo ne marche pas. Demandez pardon pour ça. Seigneur, je me répands d'avoir souhaité le mal d'eux. Seigneur, je me répands d'avoir souhaité le mal d'eux. Citez le nom de la personne. Elle ne t'a rien fait. J'ai vu une influenceuse qui se fait très attaquer, très souvent, par une autre. Cette influenceuse, elle fait beaucoup de grandes vidéos ici, elle est à Dubaï. Qu'elle soit bénie. Donc, elle est tombée dans le direct d'une femme qui la déteste royalement. Elle demandait que je t'ai fait quoi? En passant comme ça, j'ai vu. Je ne prononce jamais les noms dans mes directs. Je ne sais, ça ne sert à rien. Donc, parfois tu peux être là comme ça, tu détestes quelqu'un. Et tu crées un égrégore où vous asseyez souvent parler mal de la personne. Ça peut être même moi. Hein. Reine Lumière, là, croit même que quoi? Elle croit même que quoi?
Je vous libère de l'amertume. Toute coquille autour de ton cœur. Je brise comme tu écoutes. J'adoucis ton cœur. J'adoucis ton cœur. Pour que l'Esprit de Dieu coule à travers ton corps et ton cœur. On va lancer la dizaine maintenant. Pour que le trône soit restauré à quelqu'un, il faut qu'il se libère de l'amertume, de la jalousie et de la concurrence. Maintenant, quand on prie, vous allez voir que, Seigneur, je pardonne, je libère. Je me libère de l'amertume, de la comparaison. Maintenant, je reçois mon trône et mon héritage. Toute chose qui est bloquée dans votre vie, c'est vous qui avez bloqué. Hein. Toute chose qui est bloquée dans votre vie, c'est vous qui avez bloqué. Hein. Vous voyez qu'à chaque prière, je vous donne toujours l'acte que vous devez poser. Bonjour mon chéri, bon dimanche. Bisous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom se sanctifie, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On est déjà à combien? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quand je prie, si je vois que j'ai oublié, je vous fais toujours faire plus au lieu de faire moins. Même la dîme. Quand je paye ma dîme, au lieu de payer moins de dîme, Bête paye plus. Quand il fait une offrande, Bête paye plus au lieu de payer moins. Parce que Dieu ne peut jamais te devoir. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés. Préservez-nous du feu de l'enfer. Conduisez au ciel toutes les âmes. Surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Qu'il en soit ainsi. Écoutez, ne faites pas le genre de prière que vous vous retrouvez toujours comme la personne qui est la victime. Écoutez la femme de la prière, la femme ici. Que tout ce que mes ennemis visibles et invisibles ont pu poser sur moi et contre moi, par parole, action, pour me voir échouer, contre mon mariage, que ce soit brisé. Là, tu vois que c'est seulement toi qui es la victime.
Ceux qui me suivent depuis, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes en train de prier. Et j'ai ma façon particulière de prier. Moi, je prie toujours. Ça sort comme ça sort. Moi, je dois prier pour que ça touche quelque chose dans mon corps, dans le corps des gens pour qui je prie. Je ne prie pas parce que c'est la récitation. Donc, ouais, qu'à chaque fois, j'ai toujours dit, libérez vos cœurs. Pardonnez. Esprit de jalousie. Esprit de concurrence. Parfois, tu restes, je te dis que les gens sont jaloux de moi. Hein. Toute jalousie contre moi est annulée. Mais tu oublies la partie où ton corps fait aussi le genre que quand tu vois l'enfant de l'autre réussir, ton corps fait un genre. Moi, je ne suis jamais jalouse. Hein. Écoutez, on pêche tous. Le jour où toi tu arrêtes de pécher là, tu vas partir. On pêche tous. Dorothée dit que nous, dans notre congrégation, nous on est bien. Eux, ils sont des pécheurs. Ils vont aller en enfer. Les choses ne vont pas marcher. Fuyez les groupes, on vous fait des choses comme ça. Il dit que fuyez les groupes comme ça. Les gens qui vous font tout croire que vous êtes mieux que tout le monde là. C'est ce que je n'aime pas. Ce sont les choses que je n'aime pas. On est toujours en train de vouloir que tu te vois mieux que tout le monde. Que si tu n'acceptes pas Jésus, tu ne vas pas t'en faire. Mais si tu n'as... Non. Bonjour Claire. Bonjour à tout le monde. Seigneur, montre-moi ma part. Il y a quoi quelque part que je n'ai pas vu? Il y a quoi que je n'ai pas vu? Parfois, un homme se sépare de toi. Il t'a fait du mal. Il ne va pas avancer. Tu apprends qu'il a son argent augmenté. Il s'est marié. Sa femme va accoucher. Ça te fait mal. Tu restes parfois, tu souhaites même que sa femme ne l'aime pas. Qu'il ne soit pas heureux dans son foyer. Soyez honnête. Seigneur, je demande pardon pour ces fois où j'ai sauté sans le vouloir, sans même savoir, le mal d'une autre personne. Parfois, tu peux juger ton histoire et tu trouves que c'est toi qui as raison. Ça vous est déjà arrivé d'avoir deux personnes qui sont en argument. Tu viens, tu écoutes. Tu vois que celui qui pense qu'il a raison, il a tort jusqu'à... Il est en train de proférer des paroles ignobles contre l'autre. C'est quelqu'un qui va vivre dans le déni. Parfois, il demande même pardon, même... Oui, comme la grand-mère dit qu'elle te demande pardon, là, oui, je te demande pardon. Allô? Bonjour mon bébé, t'as bien dormi? Très bien, merci. Oui, je suis en train de faire en direct. Pas de soucis, chérie. À tout à l'heure, donc. Un bisou. Je demande toujours, avec le temps, je comprends que parfois une position de pouvoir, quand tu vois peut-être quelqu'un, on dit qu'il est le successeur du grand-père, ou bien il est juge, ce n'est pas par hasard qu'on lui donne cette place.
Ce n'est pas par hasard. Il y a des personnes que on sait qu'ils sont prêts à donner des jugements. Et ils vont juger avec sagesse, comme Salomon. Salomon avait la sagesse. On attend toujours, on attend toujours. Tu peux aller à la pharmacie, tu appelles, et puis le pharmacien parle avec elle. Vous vous rappelez de l'histoire que Salomon devait juger? Deux femmes qui viennent. Et vous savez que les gens mentent bien. Dieu donne toujours le discernement pour savoir qui est le menteur. Quand il te donne un pouvoir, une place, il donne le discernement. C'était deux femmes. Il y avait, je ne sais pas comment, mais les deux femmes, elles vivaient dans des dortoirs proches. Les deux ont accouché. Une a accouché, elle s'est couchée la nuit en dormant, elle s'est couchée son enfant, il est parti. Elle s'est réveillée en cachette la nuit. Elle a pris son enfant. Elle est venue mettre sur le lit de l'autre. Elle a pris l'enfant de l'autre. Elle est partie mettre sur son lit. Les choses ignobles se passaient depuis. Hein. La méchanceté, là, c'est pas seulement aujourd'hui. Le matin, l'autre, celle qu'on a mis, on lui a donné un enfant parti. Elle se réveille, l'enfant ne bouge pas. Elle regarde d'abord et dit que ça, ce n'est pas mon enfant. Et elle voit à distance l'enfant de l'autre qui... Ils sont tellement rappelé quelque chose qu'il m'avait dit, j'ai oublié. Ah. Maintenant, je dois écrire les détails de ça. On vient devant Salomon avec les deux femmes qui ont le bébé vivant. On a enterré le bébé parti. Les deux femmes réclament ardemment. C'est mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Non, elle ment. C'est mon bébé. L'autre dit que non, elle ment, c'est mon bébé. Salomon regarde. Voilà le jugement qu'il donne. Il dit, apportez-moi une épée. Il dit, comme vous discutez le bébé, non. On va couper l'enfant en deux. On donne une partie à chacun. Ok? Dès qu'il veut soulever le truc pour couper, une maman dit, non, 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 attendez, attendez. Donnez-lui l'enfant, donnez-lui l'enfant. Ça va donner lui l'enfant. Salomon a dit, voilà la vraie mère. C'est qui a préféré que l'enfant vive. C'est elle la vraie mère. Il y a une sagesse divine qui vient d'en haut. Ça va faire... Tu vas prononcer les jugements. Tu vas prononcer les jugements comme ça. Tes oncles, tes tantes, tes grands-pères, ils vont rester te regarder et dire que mince. Et j'ai compris qu'il y a des chaises qu'on te donne. Tu t'assois sur ça. Seulement le fait que tu es assis dedans, ça vient avec une assistance divine.
Ça vient avec un background. Il y a les gens derrière, comme ça. Allô? C'est qui? Oui, c'est qui? Vous voulez quoi, s'il vous plaît? Je suis occupé en fait, pardon. Je suis en direct. Vous allez renvoyer l'appel. Rappelle-moi dans 30 minutes, je suis en direct. Les gens sont bizarres. Quelqu'un peut pas savoir où tu peux être occupé. Tu m'appelles dès que je suis occupé, tu fais, tu te fâches. J'ai fait mon live et même parti. Vous m'entendez à nouveau? J'attends que TikTok se reconnecte. La connexion de TikTok était finie. Ok, c'est revenu. Donc, je disais qu'il y a une royauté que ça ne peut revenir, que ça ne peut... Donc, il y a certaines responsabilités, certaines places, certaines charges qui viennent avec une assistance spirituelle. Dans ce dernier passage, dans ces dernières dizaines qu'on va faire, vous allez mettre vos problèmes, celui qui veut les prières, vous allez mettre ici là. Et je demande sur chacun des problèmes-ci, que vous avez les situations, la sagesse, le savoir-faire, les solutions. Si c'est toi qui es en faute, que tu te lèves, tu pars, fais ce qu'il faut. Si on t'avait déjà dit ce qu'il faut faire, tu as refusé de faire. Que tu reçoives la grâce pour aller faire. Parce que tout dans la vie, c'est action, réaction. Les gens se disent souvent que dans la vie, c'est vraiment, tu restes, tu attends que ça vienne. Il y a quelque chose que tu dois faire. Parfois, tu dois jeûner. Parfois, tu dois aller voir quelqu'un pour demander pardon. Parfois, tu dois appeler quelqu'un. Parfois, tu dois entrer un dossier quelque part. Aucune âme forgée contre vous ne prospérera.
connexion dérange parfois. Merci d'avoir tapoté et patienté. Je crois que vous m'entendez maintenant. Je crois qu'on s'apprêtait à entamer la dernière dizaine. Et je demandais que vous puissiez mettre vos sujets de prière. Et demandais surtout que Dieu vous montre ce que vous devez faire pour recevoir ce que vous demandez. On avait fait le service des défunts. Tu avais mis le nom de ta fille dans le service. Parce que comme sujet de prière, venez demander le repos de ta fille. Je vous dis toujours, soyez très vigilants. Parfois, vous êtes très négligents sur les choses. Ton enfant décède. Je crois que récemment, ça fait à peine 10 jours. J'ai fait un service de défunt et j'ai annoncé longtemps. Parfois, vous ne savez pas mettre les points sur les i, les bas sur les t. Vous faites tout en même temps. Et beaucoup d'entre vous avez des soucis parce que même la prière, je prends souvent du temps, je vous montre comment prier. Mais vous avez un cliché d'avant que vous aimez. Elle doit parler, Dieu a dit fire, fire, fire. Je n'aime pas son temps à faire le feu. Le feu sur quoi? Sur qui? Je ne fais pas le feu. Une prière, c'est d'abord pour te changer toi. Tu changes ton cœur, tu changes tes idées. Tu changes comment tu te sens par rapport à quelque chose. Après tu vas. Une prière, c'est pour changer ta perspective d'une situation. Seigneur, change-le. Change le cœur de mon mari. Change le cœur. Peut-être que c'est toi qui le repousses. Donc une prière, Seigneur, s'il y a quelque chose que depuis tu me dis de faire, je n'ai pas fait. S'il y a quelque chose que j'ai ici là qui me bloque, montre-moi. Donne-moi la force. Même les moyens. Il y en a, vous avez toujours les excuses parce que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas parce que je n'ai pas l'argent. Un petit argent entre, tu peux acheter la chaussure. Un peu d'argent entre, tu peux acheter la chaussure. Parce que vous ne connaissez pas classer ce qui doit être fait. Et beaucoup qui me suivaient ici là, vous êtes très négligente. J'ai compris que le spirituel ne ment pas. Chaque fois que j'ai vu quelqu'un qui fait son travail, qui obéit quand on lui parle, tu restes en train de te dire, cette semaine-ci, fais tel truc au village. Cette semaine-ci, donne à manger aux sans-abri ou aux orphelins. La personne se lève, tac, j'ai envoyé l'argent pour les orphelins. Cette semaine-ci, fais telle chose. On ne va pas seulement vous parler pour dire d'aller prier pour que quelqu'un se lève de son lit de mort. Il y a d'autres choses. C'est pas seulement tu vas te lever, tu vas aller prier pour un malade, son pied va s'arranger, va se lever de la chaise ou commencer à marcher. C'est d'abord des petites obéissances. Et des petites choses que parfois vous négligez. Je demande que le Seigneur vous montre aussi qu'il y a l'orgueil. Oh God. Seigneur, pourquoi tu deals trop avec nous ce matin comme ça? Est-ce que vous savez qu'elle travaille sur les gens? L'une des choses les plus difficiles, c'est que la personne accepte même qu'il a besoin de quelque chose. La femme sunamite. 2 Rois chapitre 4.
Elisa arrive chez elle. Chaque jour, elle donne la nourriture. Elle a sa chambre qu'elle a prévue. Elisa lui demande, tu as besoin de quoi? Elle dit, non, 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 non. Mon Seigneur, je n'ai besoin de rien. Mon Seigneur, je n'ai besoin de rien. Vous savez comment c'est difficile pour le Seigneur de bénir quelqu'un qui dit que je ne... non, il n'a besoin de rien. Ou encore, les personnes que vous avez toujours les mêmes. Mon pied, mon pied, mon pied, mon pied, mon pied. Depuis 5 ans que tu pries seulement pour ton pied. En fait, les gens qui prient même pour toi sont là découragés. Ça les énerve même. Petite fleur, j'ai vu ta question, mais j'ai bien vu ta question. Va sur Google, tu écris ça. Google va te répondre. Tu as compris? Je suis occupé, je suis en train de faire ma prière, mamie. Parfois, vous dites que vous n'avez besoin de rien. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. L'orgueil. Quand tu viens à Dieu, viens comme quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Souvent, on peut même faire des salakas. J'ai des villages où j'ai de la peine à aller faire le salaka. Premièrement, tu penses cette fille ce que tu donnes. Alors qu'il y a les villages où il y a les mangeurs de salaka. Il y a les villages où les gens, donc, ils ont hâte. Tu arrives comme ça là. Un jour, j'ai acheté le pain de mie en route. Je partais à Tcham. En gros, j'ai donné à 3 chauffeurs, ils ont refusé. Je dis, mais qui refuse le pain? Là que Dieu m'a dit qu'il y a même les endroits où tu fais ton salaka. Ce n'est pas n'importe où. Tu peux aller donner à quelqu'un là-bas avec son mauvais cœur. Il peut pas y jeter dans une poubelle. Parce qu'il sait que comme tu donnes comme ça là, c'est quand il va manger, tu seras béni. C'est ça, le salaka. Il y en a parmi vous quand vous faites des offrandes. Le jour là, si tu as offert un truc, je prends. Pendant que je suis en train de manger la chose, Seigneur, bénis-la. Et je sais que ça va ouvrir des portes. C'est biblique, hein? Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Quand Jacob voulait voler la bénédiction de son frère, ça avait la nourriture. What's C'est pour ça qu'on fait les fêtes au village, ne blaguez pas. Une mère au village peut t'ouvrir les portes ou te fermer les portes parce que tu l'as refusé 1 litre d'huile. Eh Dieu.